Salut à tous, c'est DK. Petite vidéo aujourd'hui sur Krita. On va essayer de dessiner un sprite. Alors là, j'ai un modèle de référence. On n'est pas obligé d'en avoir un, on aurait pu partir de zéro. Je diminue ma brosse parce que vous voyez, on était très gros, on était en 40, hein. Donc je vais vraiment diminuer au minimum à 1. Et on va essayer de dessiner un personnage de type Père Noël. Donc comme je le disais, j'ai une référence. C'est pas nécessaire d'en avoir une. Alors là, déjà, je fais une erreur parce que je suis en train de dessiner sur ma référence. Donc en fait, ce qu'on va faire plutôt, c'est que on va à droite cliquer sur le plus pour ajouter un nouveau calque. Notre référence, notre arrière-plan, on va cliquer dessus, on va réduire l'opacité et on va se remettre sur le calque qu'on vient de créer, qu'on va appeler contour avec un S, c'est mieux. Et on va juste se servir de la référence pour dessiner des contours. Alors ils sont un peu gros, mais vous voyez, je suis en 1 pixel, je peux pas descendre en dessous. Alors je pourrais en 0,01 pixel, mais vous voyez que la taille est approximativement la même, si ce n'est que c'est un peu moins noir, c'est un peu plus gris. Donc en fait, faut avoir à l'esprit que un pixel, c'est vraiment la taille minimale qu'on peut utiliser dans un logiciel de création graphique, puisque l'unité est le pixel et on ne peut pas descendre en dessous de cette unité minimale. Donc là en fait, hein, je crée un petit peu des contours. Donc notre personnage, ça va être un personnage de type Père Noël. Donc on va pas pouvoir mettre beaucoup de détails, hein, parce que là on a une image, hein, qui de base n'est pas très grande. Vous voyez qu'en haut, au niveau de la règle, ça va de 0 à peu près 55. Donc on a une image qui fait cette largeur là, et sur le bas on a à peu près ouais, 92-93 pixels, hein. Donc c'est pas très grand, c'est à peu près peut-être l'équivalent, je dirais, d'un sprite sur les jeux qu'on avait sur, je dirais, Super Nintendo à peu près, hein, Super Nintendo, Mega Drive, hein. Donc les jeux de l'ère euh, 16 bits, hein. Donc on va avoir à peu près cette taille là. Donc là, hein, je mets des contours qui sont pas forcément hyper lisses, hyper propres, mais ça on va venir améliorer tout ça un petit peu après avec un autre logiciel, et précisément on va venir améliorer ça avec Inkscape, qui va nous permettre peut-être de lisser un peu plus tout ça. Donc là je fais les gros éléments, là il y en a un petit élément, on a un petit bout de la ceinture, on va essayer de, voilà, de faire quelque chose quand même pour qu'on voit qu'il a quand même une ceinture. Et puis on va lui mettre un petit peu de fesses. Alors je vais changer légèrement la position, parce que là on avait la jambe qui partait vers la gauche. Là on va faire en sorte qu'on ait limite le talon ici du pied. Comme ça on aura le pied orienté vers la droite. Voilà, comme ça. Et puis on va du coup mettre son genou plus vers l'intérieur, comme ça. Donc voilà, hop. Donc on va venir effacer des choses après. Là on va voir l'autre jambe à l'arrière qui, elle, est à peu près bien positionnée. Hop. Alors je voulais rajouter des boucles sur ses bottes. Le problème c'est qu'on n'a pas énormément d'espace, donc on va vraiment marquer, mais très légèrement, les choses. Alors là je trouve quand même qu'au niveau de la jambe c'est pas génial, donc voilà, on va grossir un peu. Je vais enlever ma référence pour y voir un tout petit peu plus clair. Hop, voilà, voilà. Donc là on est peut-être un peu bas, donc on va effacer et on va venir remonter légèrement notre trait, voilà. Et il va falloir que je dessine les mains. Donc les mains, on va essayer de faire
un semblant de pouce ici. On va mettre un petit coup de gomme parce qu'en fait le pouce passe devant l'arrière du corps. On va faire quelques traits pour symboliser des doigts. Alors on n'aura pas forcément toujours la possibilité de mettre les 4 doigts, compte tenu de l'espace dont on dispose. Hop. Donc on fait au mieux pour avoir l'impression qu'il a des mains complètes. Donc voilà. Et là on a un personnage qui est pas trop mal, qui est à peu près propre. Alors, petit aparté, j'étais passé par Inkscape pour vectoriser mon image de base, à savoir celle qu'on venait de faire sur Krita, de façon à avoir quelque chose un peu plus lisse, un peu plus propre. Donc tant que c'est en vecteur, c'est pas trop mal. Bon, il y aurait eu des choses à corriger, mais je me suis aperçu que une fois qu'on le réexporte, puisqu'il faut de toute façon le repasser en mode matriciel, donc en mode pixel, on se retrouve avec un dessin qui finalement est limite moins intéressant que le dessin d'origine. Je vous montre la comparaison. Ça c'est le dessin après qu'il ait été vectorisé, et ça c'est le dessin d'origine. Donc vous voyez que finalement il est non seulement il est moins détaillé, il aurait fallu retoucher des choses, mais en plus il est pas beaucoup plus propre, et on y perd. Donc là pour le coup sur des petits formats comme ça, je dirais que c'est même pas utile de vectoriser le dessin. On est vraiment sur des formats qui sont déjà petits de base, donc on ne pourra pas avoir une grosse amélioration en vectorisant le dessin. Donc on va rester sur cette base-ci et on va essayer d'aller travailler dans The GIMP. Donc l'idée c'est aussi de vous montrer tout ça à partir d'outils entièrement gratuits. Donc on était sur Krita, on a testé Inkscape, on a vu que ça donnait pas grand chose de mieux. Donc on va passer maintenant sur The GIMP. Donc on est maintenant sur The GIMP. Alors pourquoi je passe par The GIMP? C'est parce qu'en fait j'ai une image de référence en termes de format surtout. Donc là moi j'ai choisi une image qui a une taille de 960 pixels de largeur sur 672 de hauteur. Donc pourquoi 960? C'est parce qu'en fait je veux que mon personnage rentre dans un espace qui fait 96 pixels de haut par 96 pixels de large en fait. Et du coup, là j'ai un système de cases où j'ai 10 cases par ligne en fait. Et j'ai en l'occurrence 7 lignes. Donc en fait c'est par rapport à une base d'un précédent projet, mais c'est une base qui marche bien, donc je la réutilise. Alors pour information, la grille que vous voyez sous l'écran, moi pourquoi elle apparaît, c'est parce que d'une part je l'ai d'abord dans un premier temps configurée. Donc j'ai été dans images, donc tout en haut le 5e onglet, et il y a tout en bas configurer la grille. Donc là j'ai pu lui dire que je voulais une base de 96 pixels en horizontal et 96 pixels en vertical. Et une fois que j'ai configuré ça, j'ai été dans affichage, et à peu près au milieu de l'écran, vous voyez qu'il y a afficher la grille, qu'on peut cocher ou décocher. Donc dès l'instant où je coche, j'ai ma grille qui apparaît, et ça va me permettre de positionner mon personnage. Donc je vais revenir dans Krita, je vais enregistrer mon perso. Hop, donc on va l'exporter ici. Il me dit que ça existe déjà, c'est pas grave, c'est logique. Hop, hop, hop. Voilà, on va aller dans The GIMP et on va faire un glisser-déposer de notre Père Noël. Donc notre Père Noël qui est situé un peu n'importe où dans l'immédiat. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le calque du Père Noël. Vous voyez que là il est au milieu de l'écran. Et on va modifier
ses propriétés. Donc on va aller dans taille et bord du calque. On va lui dire, comme on sait qu'une case, ça fait 96 par 96, on va lui dire qu'on veut cette taille-là pour notre calque, et on va cliquer sur centrer pour que notre personnage soit bien au milieu de ce calque-là. Pourquoi il y a un décalage là? On va enlever le décalage. Je veux pas qu'il y ait de décalage. Hop. On va lui dire de centrer. Hop. Redimensionner. Donc là maintenant on a un calque qui peut correspondre parfaitement à la taille d'une case de notre grille en fait. Et c'est ça qu'on cherche à faire, c'est que ça colle à la taille d'une case de notre grille. Alors, un petit truc qu'on va faire quand même, je vais sélectionner mon bonhomme, donc avec l'outil de sélection rectangulaire, au sein de ce calque là. Alors je vais le nommer différemment. Ça c'est un calque de fond que je vais appeler grille. On va l'appeler fond. Voilà, c'est pas réellement la grille, hein. La grille, si vous enregistrez votre projet, la grille n'apparaîtra pas. La grille c'est un élément d'interface de The GIMP pour vous repérer, mais ça n'est pas apparent quand vous enregistrez votre fichier. Ça n'est pas apparent non plus si par exemple vous imprimez votre dessin. C'est un élément qui vous permet de vous repérer dans The GIMP. Hop, donc là en fait, ce que je fais, c'est que le Père Noël que je viens de sélectionner, j'ai fait en sorte de le déplacer un petit peu au sein de son propre calque vers le bas, sauf que j'ai fait une erreur, donc on va annuler les déplacements du calque. Hop. On va rétablir visibilité de l'élément. On va rétablir le renommage. Voilà. Donc là, on a notre Père Noël de sélectionné. Ce que je vais faire, c'est que je vais le couper et je vais le recoller volontairement de façon à juste déplacer le personnage. Donc avec l'outil où il y a des croix multiples, des croix de déplacement, pour le redéplacer au sein de son propre calque. Donc vous voyez qu'il vient toucher le bas de la ligne jaune. La ligne jaune correspond à l'espace du calque Père Noël en fait. Et je vais fusionner vers le bas. Donc là du coup en fait on a notre personnage qui vient bien toucher le bas de l'écran, je dirais. Donc voilà. D'ailleurs notre calque il est pas totalement bon. Vous voyez qu'en fait on dépasse un peu, ce qui est pas très logique. Théoriquement il aurait dû être bon. Donc on va le redimensionner une nouvelle fois. Donc on va faire calque et on va lui dire rogner selon la sélection. Donc là normalement on est bon. Donc là notre bonhomme il est dans une position. On va s'en servir pour le mettre en position idle. Alors pourquoi je l'ai mis sur la deuxième ligne et pas sur la première du calque? C'est que notre position idle pour notre projet, ça va pas être une position qui va être souvent visible. Ça va être une sorte de position secondaire. Donc en fait, nous on va essayer de garder la ligne du haut pour faire les positions les plus utilisées. Et ça va être la position de marche, de course de notre personnage en fait. Donc là en l'occurrence on a notre Père Noël, on va quand même lui faire une animation idle, donc on va dupliquer le calque qu'on vient de faire, on va le décaler, donc vous voyez que il fait toujours la bonne taille, 96 par 96, ça me permet de réaligner sur la case suivante, et à partir de là on va faire son idle. Donc idle en général c'est une sorte de position où le personnage respire. Donc une technique assez courante qu'on utilise dans ces cas-là, c'est qu'on va par exemple venir découper notre personnage. On va le découper à peu près au-dessous du ventre. Donc il y aura des retouches à faire bien entendu. On va le découper en dessous du ventre. Hop. On va CTRL X, CTRL V.
et on va le monter. On va prendre l'outil de déplacement. On va le monter d'un cran, le monter d'un pixel. Voilà. Hop, on va le monter d'un pixel. On va fusionner vers le bas. Hop. Et ce qu'on va potentiellement pouvoir faire, vu qu'il respire, il grossit un peu en respirant. Son ventre se gonfle. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va atténuer un peu l'opacité du calque. On va en créer un par-dessus. On va laisser le nom test. C'est pas gênant. Et on va du coup redessiner. Alors on va prendre la bonne couleur quand même. Ce sera mieux. On va prendre du noir. On va redessiner son ventre. À la limite, on va monter un peu le bouton. Il est peut-être un peu trop haut là. On va essayer de le prendre à la moitié de l'autre. Alors on va redessiner le bouton ici. Hop, on va enlever un petit pixel là pour que ça fasse un peu plus arrondi, voilà. Donc faire des ronds avec des carrés, hein, limite vous enlevez les coins chacun de votre carré et ça vous fait un truc à peu près rond. On va déplacer un petit peu la limite du ventre et là en fait on va faire que le ventre vienne recouvrir un petit peu la main. Voilà, comme ça. Hop. Et à la limite le trait là on va pareil le remonter légèrement. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que ce qu'on a en dessous, notre ancienne position de ventre, on va l'effacer. Donc on se met bien sur le bon calque, hein, donc qui s'appelle la copie de Père Noël 2. On va effacer son ventre, en tout cas ce qu'on a fait par-dessus. Hop, on fait une vérification, ça a l'air de marcher à peu près. On efface les morceaux en trop ici. Alors, il y a un petit bout de barbe hein, qui lui va quand même retomber sur le ventre. Ça, c'est pas gênant. Hop, on se remet sur notre calque test pour affiner un peu. Hop, voilà. Histoire que ça se relie bien. Voilà. Et normalement, là, on devrait être pas mal. On peut redessiner aussi éventuellement la petite boucle de ceinture. Qui va venir s'intégrer comme ça. Hop. Bouger un petit peu légèrement la jambe. Alors, si la jambe elle est là, la boucle de ceinture elle va être un peu plus loin. Voilà. On devrait être pas trop mal. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va remettre voilà notre calque comme il était à l'origine. Alors là, ça manque un petit peu d'épaisseur. On va rajouter de l'épaisseur. Voilà. Alors, on n'a pas ce côté un petit peu... D'ailleurs, on s'en rend pas bien compte. Parfois, ce qui peut être bien, c'est de travailler sur un fond de couleur. Donc, on va créer, par exemple, un nouveau calque. On va l'appeler fond rouge. Moi, je trouve qu'avec le rouge, en général, on voit bien. Donc, on va le mettre tout en bas dans la liste des calques. On va aller chercher une couleur rouge un petit peu foncé quand même. Et puis, on va peindre ce calque-là. Donc vous voyez que dans la hiérarchie des calques tout à droite c'est devenu rouge. Et vous voyez qu'on n'a pas du noir pur en fait. Sur le dessin qu'on avait fait initialement dans Krita, on a plein de petits points gris qui se mettent autour. C'est parce qu'en fait dans Krita on utilise des systèmes de pinceaux. Dans GIMP il n'y a pas de pinceau. Il y a un seul et unique pinceau on va dire qui a des sortes de tailles différentes. Mais on n'a pas de simulation de pinceau en fait. Donc on retrouve pas ce côté un petit peu granuleux qu'on avait dans Krita, mais on peut utiliser justement, il y a quand même parce que depuis tout à l'heure j'utilise le crayon dans The GIMP, il y a quand même un outil pinceau. On peut, voilà, en mettant une opacité pas trop forte, hein, donc là en haut à droite, venir, vous voyez, rajouter un petit peu
Alors là, je les ajoute sur le mauvais calque, puisque je suis resté sur le calque rouge. Alors là, je vais aller dans la hiérarchie, vous voyez, tout à gauche, il y a toutes les actions que j'ai déjà réalisées. Je vais revenir sur l'action qui m'intéresse le plus, donc visibilité de l'élément, comme ça va me permettre d'annuler tous les coups de pinceau que j'ai fait. Ça m'évite de cliquer sur CTRL Z en permanence ou de faire édition annuler en permanence. Donc je vais revenir sur mon calque tout en haut, le calque test, et vous voyez, je vais rajouter, hop, ce petit sorte de petit dégradé qui va donner un petit peu de volume à mon perso en fait. Donc voilà, donc là on retrouve nos petits. Donc pour l'instant on va enlever le fond rouge, et en fait dans l'idée c'est que nos deux calques là on va pouvoir maintenant les fusionner pour qu'on en ait qu'un seul et unique. Donc là on a un personnage qui a deux positions pour sa position idle. Une première à l'arrêt, on va dire, la deuxième où il commence à respirer, son ventre gonfle un peu. Pour que ce soit le plus réaliste possible, on va quand même à minima en faire une troisième où son ventre gonfle encore un peu plus. Hop, donc on prend cette partie là et on va d'ailleurs on va redécouper le calque à cette dimension là, donc rogner selon la sélection, hop, comme ça on est sûr que voilà. Et puis ce calque là pareil que tout à l'heure, on va CTRL D, non, CTRL Z, hop. CTRL D, en fait, il m'a dupliqué tout le projet, en fait. Donc, on va faire plutôt ça, clic droit, dupliquer le calque. Voilà. Souvent, sur CTRL D, beaucoup de logiciels, ça marche. Donc là, ça marche, hein, ça duplique, mais ça duplique le projet entier. Donc, il doit y avoir un raccourci, mais je ne l'ai pas en tête. Donc, on va le faire comme ça, à l'ancienne. Donc, vous voyez, là, je l'ai redupliqué. Comme pour tout à l'heure, on va le découper à peu près sous le ventre. Hop. Donc là, je prends l'outil de lasso, hein, qui me permet de faire une sélection. Je fais un CTRL X qui me permet de couper, un CTRL V qui me permet de coller. Je prends l'outil de déplacement tout à gauche. Je clique sur ma sélection qui est, vous voyez à droite, dans la boîte des calques, il y a un truc qui s'appelle sélection flottante. C'est parce que vous voyez que c'est encore entouré par des pointillés. Ça a été collé, mais on l'a pas ancré, on l'a attaché à rien. Donc là, c'est une sélection qui est un peu fantôme, on va dire, flottante. Donc là, on va l'augmenter d'un pixel en hauteur. Donc j'ai cliqué sur la flèche du haut, vous voyez qu'il est monté d'un cran. Et en l'augmentant d'un cran, on va maintenant l'ancrer. Donc là, il appartient bien à ce nouveau calque. Donc là, on va changer les noms quand même pour s'y retrouver. On va appeler ça Idle 0 Père Noël. Donc c'est le Père Noël dans sa position vraiment d'origine. On va mettre Idle 1 Père Noël, ce qui va être le moment où il commence à respirer, donc la deuxième image. Et pour cette troisième image, on va l'appeler Idle 2 Père Noël. Alors j'ai commencé à nommer la première image en 0. C'est une convention qu'on retrouve beaucoup en informatique, donc c'est vrai que c'est assez intéressant de prendre l'habitude de ne pas commencer, quand on nomme des images ou même des fichiers, de ne pas commencer à les nommer à partir du chiffre 1, puisque en général il y a beaucoup de programmes qui comptent le 0 comme image d'origine. Donc moi j'invite vraiment à apprendre à nommer les choses en partant toujours de 0. Donc là on va réappeler ça test, puisque après ça sera fusionné. Donc là j'ai rendu mon image de Père Noël
un peu plus transparente en changeant l'opacité. Et comme tout à l'heure, je vais me servir du calque que je viens de créer au-dessus, que j'ai appelé test, pour regonfler encore un petit peu son ventre. On va remonter comme tout à l'heure un petit peu le bouton. Donc on va faire un carré légèrement plus haut. On va peut-être même décaler, parce qu'en fait, vu que son ventre il gonfle, on peut même le décaler légèrement sur la gauche. Sur la droite, pardon. Alors là, il va tomber en partie derrière la barbe, donc on va pas le faire entier. Hop, on va juste faire ça. Ça devrait être pas mal. Et puis, on va le gonfler là, de façon à ce qu'il recouvre encore plus la main. Alors là, on n'a pas un bel arrondi. On va essayer d'améliorer ça un petit peu. Donc là, c'est un peu c'est du pixel art. Donc voilà, comme ça, on devrait être pas mal. On va, parce que vous voyez qu'en dessous, il va y avoir des trucs qui ne servent plus à rien. Donc on va prendre notre gomme. Donc faites bien attention, là, en noir foncé, c'est le calque test. Nous, on va gommer en dessous. Donc on va gommer sur Idle 2 Père Noël. Donc vous voyez, je viens gommer en dessous. Alors je ne gomme pas la barbe, par contre, parce que la barbe va toujours tomber sur le ventre. Voilà. La boucle de ceinture, on va la rehausser un peu, donc elle sera plus visible. Donc là, c'est pareil, je dessine sur le calque en dessous. C'est pas gênant en soi. Hop. Et là, justement, ce calque en dessous, si j'augmente son opacité, on voit que ça a l'air de marcher. Donc on va fusionner. Et puis on va remettre un petit coup de pinceau. Alors je rappelle, le pinceau, on baisse un peu son opacité. Là je l'ai mis à 45, vous voyez tout en haut à droite. Et ça va me permettre de rajouter un petit peu d'ombre, un petit peu de texturage on va dire. Puisque comme on n'a pas de simulation de pinceau dans The Gimp, à proprement dit, ça nous rajoute un petit effet d'ombre que créeraient normalement les pinceaux de The Gimp. D'ailleurs, vous voyez, là on va créer des trucs aussi pour créer une séparation. Alors ce que je viens de faire, c'est pas bien. Vous voyez, je viens de dessiner sur l'image 2, tout en étant sur un mauvais calque. Donc ça, on va annuler. Faut éviter de faire ça. Faut essayer de toujours dessiner sur les bons calques. Et je vais annuler plus de choses que ça, parce que vous voyez que même je me suis trompé, j'ai fusionné des calques qui n'auraient pas dû être fusionnés. Donc je reviens en arrière. Donc vous pouvez aussi aller dans l'arborescence, comme je l'ai dit, là à gauche. Vous voyez que j'ai fusionné vers le bas ici, donc je vais revenir à l'action juste avant la fusion. Donc l'action régler l'opacité. Donc là je retrouve mes calques, et en fait ce que je veux fusionner, c'est test avec Idle 2 Père Noël. Donc en fait j'avais pas fusionné les bons trucs, là je le fais et là c'est bon. Et là du coup je vais rajouter, comme je l'avais fait à l'instant, je vais remettre ma sorte de petit ombrage. Donc là je rajoute un truc au bras du Père Noël, mais je veux aussi rajouter sur ma deuxième image. Donc pensez à bien vous remettre sur Idle 1 qui est ma deuxième image, et si je veux la rajouter sur la première, on se remet bien sur Idle 0. Il faut éviter de dessiner des trucs qui appartiennent à un personnage qui est le personnage 1, le dessiner sur le calque du personnage 3 par exemple. Parce qu'après on s'y retrouve plus, on sait plus à quel endroit on a dessiné tel ou tel truc. Là il y a sur notre personnage ici, il y a un petit pixel indélicat qui traîne, donc voilà, on va l'enlever. Et là on a suffisamment, je dirais, d'images pour faire une petite position idle qui peut être sympa. Alors faut avoir à l'esprit que on va avoir notre personnage en position de base, notre personnage dans une position intermédiaire qui commence à respirer, et un personnage qui a arrivé au maximum de ses poumons, de sa respiration. Mais après il va expirer. Donc on pourrait se dire, eh bien il faut redessiner d'autres images où il expire. Alors il y a deux possibilités, soit vous le faites directement en dessin, et là en l'occurrence il n'y a pas besoin de redessiner, c'est-à-dire que vous allez tout simplement
reprendre votre deuxième image, donc celle qui est ici, là où je balade mon curseur, et la coller derrière la troisième. Donc vous auriez une quatrième image qui sera identique à la deuxième, et voire même une cinquième image qui sera identique à la première. Donc du coup, ça fera position normale, j'inspire plus, je commence à expirer, et je reviens à la position d'origine. Ça, c'est une possibilité. La meilleure chose à faire pour économiser des ressources, à mon sens, dans un projet de jeu, c'est de faire que 3 images, et dans votre logiciel de jeu, de dire, voilà, tu me lances une animation où tu me fais défiler l'image 1, 2 et 3. Alors précisément, puisqu'on faut parler avec les bons termes informatiques, tu me fais défiler idle 0, idle 1 et idle 2. Et quand tu es arrivé à idle 2, tu me fais défiler idle 1 et idle 0. Donc ça veut dire qu'en fait, plutôt que de dessiner l'expiration, on va faire l'expiration en lui disant de me rejouer des images qu'il a déjà jouées. C'est-à-dire de me rejouer idle 1 pour faire le début de l'expiration et de me rejouer idle 0 pour me faire la fin de l'expiration, c'est-à-dire le retour en position de base. Donc ça permet d'économiser des ressources et puis d'économiser du temps de travail, puisque avec 3 images, vous pouvez faire une animation de respiration qui se passe sur 5 frames, puisque vous allez avoir un défilement de 5 images, bien que de base, vous n'en avez dessiné que 3, mais c'est 3 qui vont se répéter en fait. Donc voilà. Donc ça va être la base pour notre personnage idle. Donc, afin que la vidéo ne soit pas trop longue, j'ai décidé de la fractionner en 2 parties. Donc là, on va s'arrêter à la position idle, donc qui représente les 3 personnages là à l'écran qu'on a fait. Dans une prochaine partie, je vais vous montrer comment on réalise la possibilité de faire de l'animation run, walk, run, donc c'est-à-dire marche ou course. Donc voilà, pour cette partie, on s'arrête à la position idle, donc nos 3 personnages, et on voit la suite dans une prochaine partie. En tout cas, j'espère que cette première partie vous aura plu. Je vous dis à bientôt.